Et la séduction, c'est une branche à côté qui vient alimenter ta branche principale et ton focus principal, tes objectifs principaux de ta vie. Mais ça doit en aucun cas être ton focus principal. En fait, ce qui marche là-dedans, c'est pas que tu sois un bad boy ou un connard. Ce qui marche, c'est que tu sois un mec qui ne change pas ses valeurs pour une fille, qui ne change pas ses critères pour une fille, qui ne change pas ses ambitions, ses objectifs, qui ne change pas sa route de vie pour une fille ou pour les filles. La fille, elle a envie, comme toi, de vivre des trucs de ouf. Genre, elle a envie de partir avec toi en sac à dos, de vivre l'aventure. Elle a envie de vivre des émotions hyper fortes. Elle a envie qu'à un moment donné, vous êtes dans un bar avec tous vos potes, vous vous faites chier, que tu la prennes sur tes épaules, que tu l'emmènes tourner sur la piste de danse, que tu lui dises des bêtises à l'oreille, que tu l'embrasses très, très, très fougueusement, que tu l'embrasses avec toute l'intensité, tout l'amour nécessaire. Ah, voilà. Et là, du coup, t'entends mieux. Ah putain, mais ça c'est trop bien. Voilà. Ah mais c'est trop bien ce putain de retour. Vas-y, j'ai l'impression d'être en train de mixer là, de faire DJ là. Vas-y, tu peux me dire des bêtises à l'oreille si tu veux. Comment ça va, je disais tout à l'heure, du coup? Bah trop bien, trop bien. Je suis vraiment content de te rencontrer. Bah merci de m'accueillir. Du coup, en plus, il y a le matos et tout là. Vous avez sorti la caméra, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un caméraman multitâche. Merci Teddy. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, rapidement, tu vois? Ouais, ok, Et hyper rapidement. Bah moi c'est Arthur, j'ai 25 ans, je fais des études de kiné et en fait à côté ce que j'ai fait c'est que je fais pas mal de bêtises dont le fait de travailler en tant que coach en séduction et pour ça je fais des vidéos YouTube où je montre un peu comment moi je m'y prends avec les filles et à côté voilà je fais des coachings, il y a des mecs qui viennent me voir, qui demandent des conseils et je leur dis tout un tas de choses et j'espère en tout cas que ça les aide et c'est ce que je veux, c'est essayer de les influencer sur ça. Ça, on t'a croisé sur la chaîne des Bicheurs, c'est ça? Ouais, exactement. Comment c'était venu, du coup, cette idée de coacher et d'être dans la séduction et d'ouvrir ton compte YouTube aussi? Bah en fait je me suis fait ami avec Yann Piet et sa bande et du coup ils ont eu l'idée, comment t'expliquer, genre on va dire entre guillemets en tant que petit poulain j'ai fait mes preuves auprès d'eux et à un moment donné ils ont eu cette idée de monter une genre de team et autour de la séduction et de plus faire ça tout seul. Parce qu'à un moment donné, Yann Piet, il faisait ça de son côté tout seul, où il était vraiment tout seul sur le marché de la séduction. Et là, on a décidé, enfin, c'est eux d'abord qui ont décidé de faire ça en team. Et ils ont vu, voilà, ils ont vu que j'avais des caractéristiques qui leur plaisaient. Et donc, du coup, ils m'ont proposé de bosser avec eux. Après, il y a eu cette idée de chaîne YouTube qui est venue. Et voilà, donc ça a fonctionné comme ça. Mais c'est grâce à Yann et son frère, en fait. Et comment, toi, ça t'est venu, du coup, de travailler sur toi dans le côté séduction, tout ça? T'étais quoi? T'étais un ancien timide avant ou comment ça se passe? J'étais pas vraiment. J'ai jamais vraiment été timide. C'est marrant, c'est un truc que je répète souvent en coaching, c'est que moi au début, j'ai toujours aimé les meufs, j'ai toujours eu plus ou moins de succès avec les filles, mais je savais pas trop pourquoi ni comment ça marchait. Je me laissais un peu aller au gré des rencontres. En fait, j'étais pas vraiment acteur de faire mes propres rencontres. Et en fait, à un moment donné, j'ai découvert Yann, ses vidéos, et j'ai trop kiffé ce qu'il faisait. Et j'ai voulu moi-même prendre en main mon... Ça fait trop beau dit comme ça, mais prendre en main mon destin. Et du coup, j'ai commencé à faire des rencontres, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort de ouf. J'ai commencé à faire des trucs un peu barrés, un peu what the fuck, sortir tout seul, aborder des gens tout seul et tout, puis voilà. Ça s'est fait du jour au lendemain, ta transformation, ou il y a eu des étapes par étapes? La transformation, non seulement elle est jamais finie, c'est long, c'est un processus qui est long. En fait, j'appelle pas vraiment ça transformation. En fait, c'est plutôt genre un... Moi, je vois ça comme en fait, tu grandis avec tout un tas de barrières qui se mettent en place. C'est-à-dire quand t'es petit, t'es là, tu t'en fous de tout, t'es en mode bas les couilles total. Et plus tu grandis, plus t'as des barrières, des limites, des croyances qui se mettent en place, qui te limitent dans ta vie, dans tes actions. Et en fait, moi, le fait d'avoir commencé la séduction, c'était plus faire péter une à une toutes ces barrières qui m'ont été imposées consciemment ou inconsciemment entre mes 5 ans et mes 18 ans en fait. Une sorte de reprogrammation quoi. C'est une sorte de reprogrammation, même de retour aux sources un peu, j'ai envie de dire presque. Et après t'arrives à un peu... Moi j'aime bien en fait cette idée d'avoir cet état d'esprit d'enfant dans un corps d'adulte avec entre guillemets une intelligence d'adulte et une façon de fonctionner d'adulte, mais vraiment avoir cet état d'esprit enfantin, animal, presque archaïque pour faire des rencontres, pas avoir de barrières et vraiment genre faire ce que tu as envie en fait, sans barrière. C'est un peu ça l'idée.
Mais du coup, ouais, quand on vous voit sur les vidéos, genre aborder les filles, tout ça, on croit que c'est simple, mais est-ce que c'est simple en fait? Euh, je dirais, comment dire, je dirais pas que c'est simple. Je dirais qu'en fait, il y a c'est juste être capable de gérer un peu son anxiété. Parce qu'il y a un peu une pression sociale permanente qui nous dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ce que je fais. Et t'as tout le temps un peu toi la pression d'aller faire des approches. Moi, depuis les années que je fais ça, cette pression elle part jamais, elle est vraiment jamais partie, je l'ai toujours un petit peu. Donc en fait, c'est pas compliqué d'aller parler à des filles, ce qui est compliqué, c'est cette gestion de l'anxiété et ce que t'en fais en fait. Moi, je sais qu'au début, c'est une anxiété qui pouvait peut-être un peu être paralysante. Maintenant, en fait, je m'en sers comme boost, c'est-à-dire que dès que je ressens, par exemple, imaginons que je croise une fille qui est trop stylée, dès que je ressens une petite anxiété d'y aller, je vois ça un peu comme le coup de fusil d'un starter d'une course qui me dit ok, ça veut dire qu'il faut y aller, ça veut dire que ça va être cool. Mais au début, quand t'as pas compris, quand t'as pas assez expérimenté les approches, tu te dis ouais, cette anxiété, elle est paralysante. Mais en fait, maintenant, tu t'en sers un peu comme boost. Et moi, c'est ce que je fais. Ouais, c'est vrai que quand j'échange autour de moi niveau séduction, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent d'aller aborder les filles. Ils me disent ouais, c'est pas normal et tout, ça se fait pas, tu vois. C'est quoi, c'est une croyance ou c'est une réalité du coup? Bah, pour moi, si je peux parler vulgairement, c'est un putain de conditionnement social Ouais. qui fait que les gens vivent dans une peur un peu constante de l'autre, j'ai l'impression. Et enfin, j'ai envie de dire, si on fait juste preuve de bon sens en tant qu'être humain, imaginons on est un petit ange qui regarde un peu toute la vie sociale du dessus et on voit des gens faire des rencontres par Tinder, par internet, qui se donnent des rendez-vous sans même s'être vus, qui se parlent par l'échange intermédiaire d'un clavier. Genre, est-ce que c'est plus normal que d'aller rencontrer quelqu'un dans la rue? Moi, je suis pas du tout d'accord. En fait, je considère que l'impulsion de début d'aller parler à cette fille que je viens de croiser dans la rue, elle peut paraître un peu étrange, un peu inappropriée ou un peu hors du commun. Mais en fait, dès que tu as fait ça, dès que tu y vas vraiment avec les bonnes intentions, dès que tu vois que tu as des bons retours, que les filles sont réceptives, que ça marche, que tu fais des rencontres incroyables, c'est surtout ça, tu te dis bah ouais, bah en fait ce que je fais c'est normal. Et je veux dire, toutes les personnes qui disent que c'est pas normal, c'est des personnes qui connaissent pas, qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur du changement. Donc moi je dirais que c'est un conditionnement général social de voilà, de peur comme tu dirais, bah oui, bah faut pas se balader en slip dans la rue, voilà, c'est parce que voilà, personne ne le fait, puis c'est pas bien de le faire, mais c'est un conditionnement en fait, chacun fait ce qu'il veut, enfin, tant que tu respectes l'autre, moi ça me pose pas de soucis en fait. Ah ouais, peut-être qu'ils confondent avec le hey mademoiselle, t'es charmant, tu vois, peut-être qu'ils confondent avec ce type d'abordage, tu Ouais, vois, ouais, qui est ouais, relou, ouais, du je coup. pense qu'en ce moment il y a un putain de. Enfin, je pense qu'il y a peut-être un petit quiproquo, ouais, entre ces dragueurs de rue un peu lourds, qui en fait c'est pas de la drague, en fait c'est de l'animalerie, enfin je sais pas comment appeler ça, c'est pas de la communication de personne à personne. Les personnes qui disent wesh mademoiselle, t'es charmante puis qui s'énervent 2 secondes après quand la fille n'est pas réceptive, pour moi c'est même pas de la drague, c'est même pas de l'interaction sociale, c'est même pas de la communication, c'est juste un problème de personne, tu vois, un problème psychologique. Nous ce qu'on fait c'est vraiment pas ça. Nous ce qu'on fait c'est on aide vraiment les mecs à se reconnecter avec eux-mêmes, à se reconnecter avec leurs désirs et juste être acteurs de leur propre vie, de leur choix et de voilà de pas se laisser porter justement par les événements, de pas se laisser couler, vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire en fait dans le respect de l'autre. C'est vraiment ça qui est important pour nous. Mais du coup, pour en revenir à la séduction en général, c'est quoi? C'est de l'influence, de la manipulation? Qu'est-ce que c'est les deux? Si on peut La parler de ça. séduction pour moi, c'est une question intéressante, tiens. Je me la suis jamais vraiment posée de cette manière-là. La séduction pour moi, c'est transformer le désir que tu as en tant qu'homme de faire la rencontre d'une femme, transformer ce désir en réalité. C'est-à-dire faire en sorte que ton désir soit partagé et ça va passer par éveiller le désir chez l'autre. Et éveiller le désir chez l'autre, bon j'avoue je dis peut-être ça un peu de manière un peu religieuse là, c'est parce que je suis un peu dans ma tête, un peu dans mes pensées, je réfléchis en même temps donc c'est pas facile. Et éveiller le désir chez l'autre, bah ça passe par tout un tas d'attitudes que tu dois avoir en tant qu'homme, c'est-à-dire être entreprenant, avoir du charisme, avoir confiance en soi. Et pour moi, je dirais pas que c'est. Il y a des gens qui vont dire ouais, mais ça sort du naturel, ça sort du machin. Non, en fait, je dirais que la séduction, c'est être capable de transmettre à l'autre ton naturel. Parce qu'en fait, toi, par exemple, si je vais te dire d'aller aborder une meuf qui est là-bas, si tu l'as jamais fait,
bah tu vas lui parler, tu vas pas être naturel en fait. Tu vas pas être comme si tu étais en train de lui parler à tes potes en soirée un vendredi soir. Peut-être tu vas être trop dans ta tête en mode tu réfléchis, est-ce que je vais Voilà, bien c'est lui ça. parler, Et ça, tout ça va te couper de ton Ouais. naturel. Et pour moi, la séduction, en fait, c'est être capable de couper cet espace mental qui t'empêche, qui te met des filtres et qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. En fait, la séduction, c'est vraiment couper, je disais tout à l'heure, couper toutes ces barrières. Et pour moi, c'est vraiment ça. En fait, les gens disent c'est pas naturel. Moi, je dis au contraire, c'est être capable d'exprimer ton naturel à 100% envers l'autre. Moi, il y a un concept qui est. Je peux parler, ça te gêne la caméra peut-être. Je parle trop, je parle pas assez. Ok, c'est bon. Ok. Moi, il y a un concept qui est hyper important pour moi en séduction et que j'essaye, que je m'efforce en tout cas de transmettre à tous les mecs qui viennent en coaching. C'est le concept d'honnêteté radicale envers soi-même, envers ses désirs et envers les autres. C'est-à-dire que, en tout cas, dans mes souvenirs, je ne me souviens pas avoir menti à une fille sur mes envies, sur ce que je voulais. Et le fait d'aller approcher une meuf comme ça, de manière ça peut être perçu un peu comme brutale dans la rue, c'est vraiment juste, ok, dire, toi, tu me plais, voilà, tu me plais, en tant que mec, tu me plais. Et je te donne l'opportunité et j'espère qu'on se crée l'opportunité tous les deux de partager un truc. Ça peut être une interaction de 5 minutes, ça peut être un café, ça peut être un verre, ça peut être un rendez-vous, ça peut être s'embrasser, ça peut être coucher ensemble, ça peut être faire sa vie ensemble, peu importe. Mais c'est créer ça en fait, créer ce moment-là, cette bulle-là. Ça peut être aussi un exercice pour affronter ses peurs, genre la peur du rejet aussi, parce que quand tu commences, tu dois manger plein de vestes. Je suppose que tu dois t'en manger encore, peut-être des Ouais, vestes. alors ça, clairement, c'est un truc, je pense que même si un mec qui te dit ouais, je suis tellement bon dans mes relations avec les filles que je me mange pas de vent, tu peux être sûr que c'est un mytho, je te conseille de partir tout de suite. Moi, après des années, je me mange encore des vents. Tous les mecs qui sont très très forts dans leurs relations sociales se mangent encore des vents, des râteaux. En fait, ça fait partie, entre guillemets, du processus pour t'élever toi-même. Et ça fait partie du processus pour devenir de plus en plus à l'aise et de plus en plus naturel au final, pour être capable de plus en plus d'exprimer à 100% ton naturel avec les filles. Te prendre des bâches, ça fait partie à 100% du processus. Et ouais, il y a plein de mecs, comme pour revenir à ce que tu disais, il y a plein de mecs qui viennent en coaching et en fait ils viennent juste pour en fait aborder des meufs, c'est un tremplin, une première étape pour être à l'aise socialement, pour être à l'aise sur la prise en parole en public, pour être à l'aise sur de la prise en parole quand ils sont dans leur business, pour faire des pitchs, pour être à l'aise dans des situations où ça crée de l'anxiété chez eux. Par exemple, je sais pas, se retrouver seul en boîte de nuit, j'en sais rien, je dis un exemple au hasard. C'est vraiment, en tout cas moi la séduction, c'est vraiment genre un tremplin vers une confiance en toi en tant qu'homme qui est fondamentale et importante et qui va te servir à faire tout un tas d'autres choses dans ta vie et à les faire de manière efficiente. Je dirais par exemple, moi je sais que je fais beaucoup de sport par exemple et la séduction ça m'a vraiment aidé en tant que personne à être plus à l'aise dans les compétitions, gérer la pression, parce que je me suis mis tellement dans des situations qui peuvent paraître inconfortables dans le domaine de la séduction que ça se répercute dans tous les autres domaines de ma vie en fait. Il y a aussi, justement, pour rebondir sur ça, il n'y a pas que la séduction, faut avoir un lifestyle aussi important au niveau quand tu commences la séduction. Tu peux pas juste te concentrer sur la séduction, c'est ça que je veux dire, quoi. Faut vraiment avoir un truc à part. Complètement, Ouais. ouais c'est sûr. Je veux dire, le mec qui a que ça dans sa vie, il va finir par se planter, ça peut même finir par être très dangereux pour lui. Moi j'ai eu des périodes dans ma vie où je me suis vraiment concentré beaucoup sur ça. Et au final, quand je regarde bien, quand je fais un zoom en arrière sur ces périodes, c'était pas très agréable parce que t'es dans une réflexion permanente sur toi, sur tes défauts, sur ce qu'il faut que tu améliores. Et en fait, tu as tendance à du coup te focus sur le négatif, sur ce qui va pas. Tu te fouettes, quoi, c'est ça l'idée. Ouais, tu t'auto-fouettes, tu t'auto-flagelles. Surtout si c'est des périodes où t'as pas trop de résultats, et même des périodes où t'as beaucoup de résultats, tu te dis putain, je peux encore faire mieux. T'es toujours dans une quête du mieux. Et donc c'est vraiment important. Je disais encore ça hier en coaching. Je disais en fait. En tant que mec, c'est le plus important et c'est une des caractéristiques les plus séduisantes en fait, je pense pour une fille, c'est de toi en tant que mec avoir un drive très important dans ta vie, un focus très fort sur ce que tu veux faire, tes ambitions, que ce soit ton taf, je sais pas, tes relations sociales, ta famille, peu importe, ton sport. Et la séduction, c'est une branche à côté, c'est une branche perpendiculaire, parallèle, qui vient alimenter ta branche principale et ton focus principal, tes objectifs principaux de ta vie, mais ça doit en aucun cas être ton focus principal.
Moi, dans mon cas, c'est un focus, la séduction, qui est peut-être un peu plus importante que la majorité des gens, parce que voilà, ça fait partie de mon métier, de ce que je fais. Donc c'est un focus qui fait partie de mon focus principal. Mais je veux dire, pour moi, mes bases solides, mes racines, c'est vraiment genre, voilà, c'est le sport, c'est mes autres passions, la musique, c'est vraiment ce qui me nourrit. Et ça nourrit après mes interactions que j'ai avec les filles ou mes interactions que je rencontre quand je rencontre d'autres gens ou pour mon cercle social, par exemple. J'ai une question côté séduction encore. Est-ce que quand on est dans la séduction et qu'on aborde plein de meufs, qu'on est dans l'abondance, est-ce qu'il n'y a pas un danger si on veut se poser en mode on recherche toujours la perfection, du coup non, elle n'est pas assez parfaite, du coup je vais voir peut-être ailleurs, tu vois, on n'ose pas garder le cap sur le couple, tu vois, et du coup on voit tout le temps à côté en se disant peut-être qu'elle elle est mieux, du coup, tu vois, est-ce qu'il y a un danger sur ça quand on est trop dans l'abondance et tout ça, dans la réussite? Bah déjà, faut savoir qu'en en tant que mec, alors je sais plus de quel bouquin c'est tiré, ça doit être un bouquin d'évolution, de génétique, je sais plus trop ce que c'est. En tant que mec, genre on est fondamentalement, je dirais fondamentalement fait pour ou créé ou j'en sais rien. Il y a un truc en nous qui est très profond qui fait que c'est assez difficile pour nous de vraiment se satisfaire de ce qu'on a sur le long terme, sur la durée. Et on va toujours avoir tendance, cette envie de perfectionnement, d'évolution. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les chaînes de développement personnel, la plupart des personnes qui s'intéressent vraiment au développement personnel, j'ai l'impression que c'est majoritairement des hommes que des femmes, même si ça a l'air d'être un peu en train de changer. Mais fondamentalement, les mecs, on est un peu des internels insatisfaits sur ça, sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on... Et donc du coup, je vais pas te mentir, ouais, quand t'es dans l'abondance, quand t'es dans des périodes où tu rencontres vraiment beaucoup de filles, ouais, ça peut être très difficile de te poser, de te focus, de te dire ok, je mets mon attention sur une seule de ces filles. Mais c'est loin d'être impossible, c'est vraiment à toi de savoir ce que tu veux, de savoir ce que ça t'apporte, de peser le pour et le contre. Les relations, enfin moi je sais que je suis en relation et ça m'apporte énormément sur mon développement en tant que personne. Et ce développement en tant que personne qui m'aide aussi dans mes rencontres à côté, dans la séduction. Donc en fait, je dirais que c'est à toi, à différents moments de ta vie, de te poser la question de qu'est-ce que tu as besoin sur le moment. Mais ouais, pour être très honnête avec toi, le fait de faire beaucoup de rencontres, oui, ça peut te faire poser ce genre de questions de est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs, etc. Mais en fait, la phrase toute con de l'herbe est plus verte ailleurs, sans jeu de mots ridicule, elle est vraie. De toute façon, une fois que tu as compris ça, que c'est pas vrai... Enfin, je sais que par exemple, tu peux rencontrer beaucoup de filles et te dire, ok, je choisis de me focus sur celle-là, de porter mon attention sur celle-là, et c'est elle qui me plaît vraiment plus que les autres. Donc ouais, c'est possible. Mais ouais, il y a toujours la tentation de, est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Ça, c'est une évidence. Ouais. C'était déjà arrivé toi au début, du coup, en disant ouais peut-être que je vais trouver mieux ailleurs, tout ça, et au début quand tu commences ça. Est-ce que tu peux répéter la question? C'était déjà arrivé toi de te dire ça justement, que tu peux trouver mieux ailleurs, que cette fille elle était pas assez bien pour toi, ou peut-être qu'il y avait mieux, tu vois? Comme l'épisode, je sais pas, tu vois, de How I Met Your Mother avec Barney, le téléphone qui sonne tout le temps, tu vois, je sais pas si tu vois ça. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. C'est marrant que tu parles de Barney Stinson. Moi, je dirais que personnellement, je me suis jamais posé la question de savoir s'il y avait mieux ailleurs. Mais par contre, le fait d'être en relation, ça me fait moi-même me remettre tout le temps en question de est-ce que je peux pas être mieux et meilleur dans la séduction avec les autres filles et avec la fille que je fréquente. Du coup, c'est pas tellement est-ce qu'il y a mieux ailleurs, c'est est-ce que moi je peux pas toujours être mieux. Moi, j'ai un côté vraiment assez égoïste où je me focus vraiment sur mon évolution à moi. Et je considère que mon évolution à moi est importante, mon mindset à moi est important, mon flow à moi est important pour que je puisse rayonner positivement sur les autres et sur les personnes que je fréquente en fait. Justement, quand on pense trop à soi, tout ça, est-ce qu'il y a un côté où on prend la grosse tête, et comment on fait pour pas prendre la grosse tête? C'est la question que je pose à tous mes invités. Comment on fait pour pas prendre la grosse tête? Bah moi en fait je suis dans un cheminement de développement personnel où j'ai commencé par la séduction, ensuite je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, la spiritualité, etc. Et en fait plus tu avances dans tous ces domaines-là, plus tu te rends compte que tu peux pas prendre la grosse tête. Enfin j'en sais rien, peut-être que d'extérieur chez certaines personnes je dois très certainement dégager peut-être une assurance ou un côté hautain qui peut faire penser que j'ai la grosse tête, mais en tout cas je m'efforce de pas l'avoir et je ne ressens pas le besoin d'être supérieur aux autres, ou en tout cas si je le ressentais à un moment donné de ma vie, c'était des insécurités mauvaises que j'ai grâce au développement personnel, grâce à mon évolution personnelle, que j'ai enlevé. Donc du coup non, je dirais que si tu commences la séduction
et que tu t'arrêtes là, ouais, moi j'arrive à pécho des meufs et tout, ouais, là tu peux avoir la grosse tête. Mais si tu décides d'aller au-delà de ça, de te poser la question de ok, qu'est-ce que ça m'apporte la séduction, où est-ce que je peux aller plus loin sur moi-même, sur les autres, etc. Je dirais que tu vas réussir à essayer de mettre ton ego de côté et t'auras pas la grosse tête finalement. Moi, tous les mecs que je fréquente qui sont vraiment, pour parler séduction, qui sont très 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 bons, ils ont vraiment pas la grosse tête. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment conscients, j'appelle ça un éveil de conscience de tout ce qui est important pour être bon en tant qu'homme, en tant que personne, en tant qu'être humain. Et vu que ne pas avoir la grosse tête, ça en fait partie intégrante, ils l'ont pas en fait. Ils savent que ne pas avoir la grosse tête, être détaché de son ego, c'est une qualité fondamentale. Donc du coup, même si au début ils l'étaient, ils ne le sont plus. Donc en fait, c'est l'évolution dans le domaine du développement personnel te fait un jour ne plus avoir la grosse tête en fait. Si à un moment donné, tu l'as eu. C'est voir autre chose, en fait, voir plus loin, c'est plus ça l'idée. C'est vraiment important d'avoir une vision beaucoup plus loin que juste faire des rencontres, aborder des meufs et coucher avec des meufs ou embrasser des meufs. Ouais, c'est important. Ouais. Une vision long terme, c'est quoi du coup ta vision long terme, toi? En fait, j'ai pas de point final, pas de point finalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin de développement de ma personne, de ma conscience, de mon esprit, de mon intelligence, de ce que tu veux. C'est ce chemin qui m'intéresse. Donc en fait, je sais que la direction des rencontres, la direction d'élargir le cercle social, de faire plein de rencontres, d'avoir des objectifs importants dans sa vie, je sais que c'est la bonne, mais je pourrais pas dire précisément ce que je veux faire dans 10 ans en fait. Je peux pas te répondre à cette question. Je sais que je vais dans la bonne direction, mes tripes me le disent, mais précisément ce que je veux faire, non, j'ai pas de plan, j'ai pas un dessin clair en fait. Je sais juste que c'est la bonne direction. T'es sur la bonne voie quoi, mais est-ce que tu as eu des galères sur ton chemin ou tout était aussi simple pour toi comme ça? Ah non, mais les galères, elles sont tous les jours, elles sont quotidiennes, elles sont même minute par minute. C'est tout le temps. Encore une fois, c'est une question de vision, c'est une question de filtre. Moi, les galères, je les vois pas comme des galères, je les vois comme des trucs qui me font avancer. Donc au début, si c'était des galères, c'était dur, etc. Maintenant, je sais que les moments où je suis triste, où je suis pas bien, etc., c'est juste savoir accepter ces moments-là et te dire que ces moments-là, en fait, c'est un truc on devrait avoir ça écrit sur son plafond, genre quand tu dors et que tu te réveilles le matin, t'ouvres, ça devrait être écrit, c'est genre les galères font partie du processus d'évolution en fait. En fait, on devrait même pas les appeler les galères, on devrait même pas leur donner un mot positif, mot négatif, on devrait les appeler les haies à franchir, les obstacles à franchir font partie intégrante du processus. Ça c'est un truc bateau, n'importe quelle personne qui veut réussir dans sa vie te dira qu'il connaît ça. Merde, je suis en train de perdre l'oreillette. Mais c'est vraiment, c'est fondamental en fait. Il y a plein de phrases comme ça en développement personnel qui sont bidons. Genre les galères font partie du processus. Mais en fait, à chaque étape de ton développement, genre moi il y a 3 ans, je comprenais pas cette phrase de la même manière que je la comprends aujourd'hui. Et c'est pour ça que des phrases bateaux, genre... Pourquoi tu la comprends pas de la même façon? Bah parce que tu évolues personnellement et en fait tu te dis ah ouais bah par exemple il y a 3 ans les galères c'était vraiment des galères. Je savais que ça faisait partie du processus mais ça m'affectait quand même psychologiquement. Et maintenant je me dis ah ouais, en fait maintenant que je vis ça, ce que pas mal de personnes pourraient considérer comme un problème, un obstacle, ah ouais, en fait je sais que l'étape d'après elle est trop cool. Et la galère d'après, ah ouais je sais que l'étape d'encore après elle est trop cool. Et je suis pas en quête perpétuelle de franchir comme ça les étapes. Mais je sais juste que de franchir les étapes, je suis sur le chemin. Je me pose pas plus de questions de ça en fait. T'as des exemples de galères là à nous donner ou qui te viennent? Ouais, j'en ai une en tête que je vais pas dire ici, qui est pas une galère en fait, qui fait partie intégrante de mon chemin. Mais je vais plutôt t'en citer une autre, c'est que bah moi, pour faire ce que je fais, pour faire les vidéos que je fais, pour faire voilà mon intérêt que j'ai sur la séduction, le développement personnel, ça m'a entre guillemets sorti de mon chemin des études. Ce qui fait que par exemple aujourd'hui je redouble ma dernière année de kiné, ce qui est chiant, ce qui me fait perdre du temps, ce que mon papa, ma maman pourraient dire que c'est une perte de temps, un échec. Moi je vois pas ça du tout comme ça. Je vois plus ça comme ça. Il y a 3 ans j'aurais vu ça comme un échec. Maintenant je vois ça comme ok, et ben ça me laisse de temps de mieux peaufiner ma dernière année de kiné et ça me laisse en plus le temps de faire des meilleures vidéos, de mieux me développer moi-même, d'avoir plus le temps de faire du sport, etc. Et donc je vois vraiment ça comme un chemin différent en fait. Il n'y a pas de chemin genre entre ton point A et ton point B. Il n'y a pas de chemin droit en fait. Genre ouais tu vas faire des putains de zigzags. Tant que tu fais pas de retour en arrière c'est bon tu vois. Moi même si voilà le fait de redoubler on peut voir ça comme un retour en arrière. En fait non, vu que je vais faire plein d'autres trucs à côté, bah, je vois même pas ça comme un retour en arrière en fait.
Mais t'as pas lâché les études, mais comment tu fais pour gérer ton temps du coup? Que ça doit te prendre du temps entre Ah bah les je gère vidéos, très tout mal, ça. encore une autre galère. Genre là tu me fais chier avec tes questions, je devrais être en train de réviser, tu vois. Non, comment je fais pour gérer mon temps? Je sais pas trop. Je suis très très mauvais sur ça. C'est un point de développement personnel où il va falloir vraiment que je travaille. Comment je gère mon temps? Moi, je suis un peu un petit bébé, tu vois, qui agit en fonction de ses instincts, de ses émotions. Genre, ok, ce week-end, je savais qu'il fallait que je vienne à Paris, bah ok, je mets de côté les études et on verra lundi, tu vois. Je suis un peu dans la procrastination mauvaise, mais pour l'instant, ça me pose pas plus de soucis que ça. Ouais, je suis très mauvais en gestion du temps. Si tu veux poser des questions sur ça, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre parce que moi, genre, je suis vraiment au niveau zéro, quoi. Autant en séduction, je suis à un niveau qu'on peut considérer comme avancé, autant sur la gestion du temps, la planification des objectifs, ouais, je suis pas bon, tu vois. Mais t'habites où à la base du coup? Où est-ce que j'habite? Ouais. Question, j'habite à Lille, moi. Ah ouais, du coup tu fais tout le temps Ouais, tous je les jours prends le les train, repas. je prends le train, je prends le train. Je prends le train, Ouais, la t'es motivé, SNCF, quoi. c'est mes potes. T'es motivé quoi. Je peux revenir à une question séduction si tu préfères. Non, non, Euh, franchement, va où tu veux, j'aime bien quand ça part un peu en live, mais si tu as envie de revenir sur de la séduction, vas-y, hein, fais ce que tes ouais, il tripes y a te le disent. côté genre, est-ce qu'il faut changer sa personnalité quand on est trop gentil? Tu vois, quand on dit souvent les gars trop gentils, ça marche pas trop avec les filles, mais est-ce qu'il y a besoin de changer sa personnalité quand on est Bah, en trop fait, trop gentil? la question à se poser, c'est est-ce que t'es trop gentil parce que c'est vraiment ta personnalité qui est comme ça, ou alors est-ce que t'es trop gentil parce que t'as été conditionné. Ah ouais, les filles elles sont au sucre, faut faire attention à elles, faut prendre soin d'elles, faut pas les brusquer, etc. C'est vraiment important à se poser cette question. Je te dirais que si t'es trop gentil de manière fondamentale, genre ouais toi, fondamentalement, si tu te poses vraiment la question, t'es conditionné par rien et t'es vraiment un mec hyper gentil, tu vois. Et ben ça faut le rester, faut le garder, c'est hyper important. Genre c'est même génial comme qualité, tu vois. Ça peut tout à fait marcher avec les meufs. Par contre, si t'es en mode hyper gentil, nice guy, et que tu te comportes avec les meufs un peu en mode ah oui oui, ah trop bien, ah machin, ah je fais tout ce que tu veux, et ben ça pour moi c'est pas de la vraie gentillesse. C'est toi-même, t'as une vision des filles erronée, faussée, qui fait que tu penses que ce comportement-là, d'être très gentil, est le comportement qui marche. Et ça, je te dirais, c'est faux. C'est une vision qui est fausse. Ça peut pas marcher ce comportement-là avec les filles si tu fais ça pour leur plaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est pas en alignement avec toi-même. Tu te forces à être trop gentil, ou alors tu as été conditionné, tu t'en rends même plus compte depuis que tu es tout petit à être trop gentil. Du coup, ça peut pas marcher avec les filles. En fait, ce genre de mec là, je vois très bien du genre de mec dont tu me parles, des mecs trop gentils qui causent pas prendre les devants. En fait, c'est des mecs qui causent pas prendre les devants. Et c'est des mecs, tu vas leur montrer les vidéos de séduction, ils vont dire oh non, c'est pas bien, faut pas faire ça, etc. Mais ça, c'est juste des mecs qui ont peur, en fait, ils sont conditionnés. Et je te dirais, bosse pas sur ta gentillesse, bosse sur ta peur de pourquoi j'ai peur de faire des rencontres, pourquoi j'ai peur de l'autre comme ça. Mais c'est des problèmes plus profonds que de la. Je te dirais que ça n'existe pas un mec qui est vraiment trop gentil comme ça, tu vois. C'est non, on n'est jamais trop gentil. Enfin, moi, les filles que je rencontre, je peux être hyper, enfin, je suis hyper cool avec elles, je suis hyper doux, je suis hyper. Mais c'est juste, j'ai un côté masculin, entreprenant, qui est, je pense, séduisant. Et mon côté gentil à côté va pas me faire perdre de valeur ou va pas me faire. Faut vraiment se poser la question d'où vient ce côté gentillesse. Est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que tu es conditionné par une vision que tu aurais des filles qui est du coup probablement fausse? Parce que ouais, souvent on dit en sélection, faut pas être trop trop gentil avec les filles, mais c'est quoi? Faut être un bad boy, c'est ça? Genre, limite, entre la limite du connard, c'est ça? Ou faut être un entre-deux, tu vois? Alors, pour être bon en séduction, il faut être aligné avec toi-même. Ouais. Et donc, le processus de séduction, justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est enlever petit à petit des barrières qui t'empêchent d'être aligné avec toi-même. C'est être aligné avec ses désirs. Donc, quand les meufs ou les mecs te disent ouais, ce qui marche avec les filles, c'est d'être un peu un bad boy, un peu un connard, en fait, c'est un peu genre une phrase toute faite depuis des dizaines d'années, mais qui veut dire une chose très précise. Qui veut dire une chose pour moi très précise, c'est qu'en fait ce qui marche là-dedans, c'est pas que tu sois un bad boy ou un connard, ce qui marche c'est que tu sois un mec qui ne change pas sa route pour une fille, qui ne change pas ses valeurs pour une fille, qui ne change pas ses critères pour une fille, qui ne change pas ses ambitions, ses objectifs, qui ne change pas sa route de vie pour une fille ou pour les filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, un mec gentil en rendez-vous, il va dire, une fille va lui dire
ah bah moi j'aime bien tel type de film ou tel type de série, elle va me dire ah bah oui bah moi aussi, alors qu'au fond il aime pas ça du tout. Un mec que dans le langage courant on appelle bad boy, connard, il va dire ouais mais genre parce qu'il va vraiment le penser, il va le dire en rigolant, en souriant, eh, mais c'est de la merde ce que tu regardes, vas-y moi je regarderai jamais ça. Genre jamais tu m'inviteras pour qu'on regarde cette série tous les deux, tu vois, moi j'aime pas ça. J'aime vraiment plutôt ce genre de film, ce genre de série. Mais par contre il va quand même s'intéresser à l'autre, genre ouais pourquoi du coup t'aimes cette série là, tu vois. Ou un autre exemple, c'est que un mec trop gentil, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est il va être dans le oui permanent et dans la validation permanente de la fille. Genre la fille va lui proposer un truc, il va dire tout le temps oui. Genre ouais, par exemple, je sais pas, genre il prend un verre avec une meuf, il est un rendez-vous avec une meuf. La meuf lui dit ah viens, tu sais quoi, viens, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller manger une glace et tout. Alors que lui, il a un truc de prévu après, il va dire ah bah oui, vas-y, je te suis. Sauf que toi, en tant que mec, ce que tu vas faire, c'est que bah ouais, non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller prendre cette glace avec toi. Donc, tu vas pas lui dire comme ça. Tu vas dire bah non, écoute, machinette, j'ai un truc à faire. Tu sais quoi, on se reverra plus tard. Et en fait, ça, c'est des étapes, c'est des exemples très, très banals et précis, mais en fait, ça reflète un état d'esprit où bah ouais, plein de fois à la fille, tu vas devoir lui dire non quand tu seras en relation. Tu vas lui dire non. Elle va te proposer de sortir. Tu vas dire non. Moi, ce soir, j'ai décidé de voir mes potes. Vas-y, meuf, sors avec tes copines, éclate-toi. Mais en fait, tout ça, c'est des attitudes très entreprenantes avec un gros leadership qui font que dans le langage commun, on appelle bad boy, connard, etc. Mais c'est pas le fait d'être connard qui marche. C'est le fait de faire ce que tu veux, toi, dans ta vie et de jamais sortir de ta route pour une fille ou pour une relation. Tu peux parfois faire des compromis si c'est en alignement avec toi-même, mais jamais sortir de ta route. C'est ça être un bad boy et un connard. Enfin, en tout cas, dans le langage commun, pour moi, c'est ça. Être gentil, c'est genre être toujours disponible et être vraiment. Exactement. C'est ça. Exactement. Tu résumes en un mot ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure en 10 phrases. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à faire des speeches plus courts. Mais ouais, c'est ça, c'est être trop disponible, être trop dans la validation de la fille. Et voir qu'elle, en fait, c'est ça l'idée aussi. C'est ça, et pas avoir de critères. C'est-à-dire que les mecs, ils ont peu d'abondance, peu de choix, qu'en fait, dès qu'une fille leur montre de l'intérêt, ils sont tout de suite en mode ah bah oui, ça me va, ça me va, et qui pensent qu'aller dans leur sens en permanence, c'est ce qu'il faut faire pour obtenir cette fille. Mais c'est pas ça du tout. Une fille, ce qu'elle attend, en fait, pour moi, ma vision des choses, une fille, ce qu'elle attend. Non, je vais reprendre un peu au début, c'est que pour moi, l'énergie masculine et féminine est très différente et très complémentaire. Et pour moi, une énergie féminine, ce qu'elle attend de l'énergie masculine, c'est un peu entre guillemets ouais meuf, viens, je te prends sous mon aile et ça va être trop cool. Ça veut pas dire que je me place en position de supériorité par rapport à la meuf, c'est pas ça du tout. C'est genre en mode ouais, émotionnellement, je vais nous faire vivre des trucs cool et je te promets, machinette, que jamais je sortirai de mon drive personnel pour toi. Et ça veut dire qu'en gros, genre je resterai tout le temps aussi challengeant, je t'apporterai tout le temps tout ce qu'il te faut, de l'amour, de la compassion, de l'empathie, de la sympathie, des blagues, du fun, de l'humour, sans jamais être tout le temps trop acquis, trop à tes pieds, et sans jamais faire un truc qui pourrait un jour me rendre moins séduisant à tes yeux. En fait, toi tu restes le mec qui est là, t'es sur ton tank, tu traces ta route, et tu lui donnes l'opportunité de monter avec toi, sans jamais sortir de cette route. Et moi, c'est vraiment ça la vision que j'ai. Pas changer ses principes pour une meuf, pas se rendre trop disponible. Et en fait, c'est un truc auquel je réfléchis même pas. Je me dis même pas quand je suis avec une meuf, est-ce que je fais ça, est-ce que je suis trop disponible ou pas. C'est genre, je réfléchis vraiment en tant que mec ce que je veux faire. Et il y a une phrase que je me répète tout le temps, que ce soit en relation, pas en relation, avec une fille d'un soir, avec une fille que je vois plusieurs fois, etc. C'est est-ce que j'ai vraiment envie là maintenant de faire ça ou d'être avec cette fille? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être là, tu vois? Et la plupart du temps, c'est oui. Mais si c'est non, bah c'est pas grave de lui dire. Genre la fille, elle va préférer que tu lui dises bah non, écoute, je préfère qu'on se voit pas maintenant, je préfère qu'on se voit à un autre moment. Elle va préférer ça plutôt que de vivre un moment un peu gênant où toi, du coup, t'as pas vraiment envie d'être là, tu le dis pas, tu vas avoir des actions un peu qui vont être bizarres, quoi. Et du coup, ça va pas créer une bulle spéciale avec la fille, ça va pas créer un moment intense et génial en fait. Il faut vraiment se poser la question de est-ce que j'ai envie d'être là? Est-ce que cette fille me plaît? Est-ce qu'elle correspond à mes critères? C'est important d'avoir des critères en tant que mec. Qu'est-ce que t'aimes chez une meuf? Voilà, est-ce que t'aimes sa douceur? Est-ce que t'aimes son côté un peu genre rentre dedans, son côté qu'elle a de la répartie, etc. C'est vraiment important de savoir tout ça et de jamais aller à l'encontre des critères pour une fille. Parce que la fille, elle le fera pas, elle.
La fille, elle sait très bien ce qu'elle recherche chez un mec et elle va pas changer ses critères et machin pour toi, tu vois. C'est pas à la limite, sauf dans les cas où elle est vraiment très amoureuse et où entre guillemets sa réflexion peut être un peu genre obstruée par des sentiments, vraiment dans ces cas-là. Mais sinon, elle changera pas son mindset pour toi. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas. Et le côté prendre en main sa vie, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est ça l'idée. C'est hyper important, ouais. C'est hyper important. C'est pour ça que moi, je pense que c'est une mauvaise idée de se mettre en couple trop rapidement dans ce processus de faire des rencontres parce que tu es à un stade où tu n'as pas assez pris en main ta vie pour faire en sorte que d'emmener la fille dans le meilleur chemin possible. En fait, ton chemin, il est trop bancal pour l'emmener avec toi, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et pour partager des moments intenses tous les deux, ton chemin est trop bancal. Donc je dirais qu'il faut avoir un drive un peu solide avant de se mettre en couple. Mais ça, c'est ma vision après. Donc j'ai pas trop envie d'influencer les gens sur ça. Après, il y a ce côté-là, quand tu bosses sur toi, côté dev perso, tout ça, quand tu as du temps pour toi, tout ça, il y a peut-être le côté quand tu restes célibataire depuis un certain temps, où tu aimes bien ce côté liberté, du coup, tu n'as pas trop envie d'être en couple. Du coup, ça peut être un conflit en soi. Bah déjà, moi, le premier problème de mindset que tu as, c'est que tu me dis être en couple, c'est te priver de liberté. Ouais, ça va être ça. Ouais. Bah, c'est parce que, à mon avis, la plupart des gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils ont une mauvaise vision, des femmes, de ce qu'elles attendent des femmes et du couple. C'est-à-dire qu'une meuf, mec, pour moi, elle a envie d'être dans un parc d'attractions permanent, de vivre des émotions fortes permanentes, avec des moments de répit, hein, j'entends bien entendu. Les montagnes russes, c'est ça que tu parles? Ouais, moi c'est ma vision que j'ai. Il y en a qui parleront d'instabilité, moi je parlerai justement d'émotions fortes et moi j'aime ça. Et je dirais que en fait, une vision du couple où tu penses que tu es privé de ta liberté, c'est que tu as une mauvaise vision du couple et de la relation en général. Parce que la meuf, en fait, si tu te sens à un moment donné privé de ta liberté, c'est que tu lui as laissé croire par tes actes qu'avec toi, ça allait être comme ça. Sauf qu'en fait, la fille, elle a envie, comme toi, de vivre des trucs de ouf. Genre, elle a envie de partir avec toi en sac à dos, de vivre l'aventure. Elle a envie de vivre des émotions hyper fortes. Elle a envie qu'à un moment donné, vous êtes dans un bar avec tous vos potes, vous vous faites chier, que tu la prennes sur tes épaules, que tu l'emmènes tourner sur la piste de danse, que tu lui dises des bêtises à l'oreille, que tu l'embrasses très, très, très fougueusement, que tu l'embrasses avec toute l'intensité, tout l'amour nécessaire. Elle veut vivre des trucs de ouf. Et pour moi, ça, c'est pas être privé de sa liberté. Là où c'est vrai par contre, c'est qu'effectivement, si tu es en relation unique avec une meuf, tu vas être privé d'un instinct profond qu'on a, je pense, beaucoup de mecs, qui est de, bah oui, d'aller voir ailleurs. C'est un truc genre, je sais pas, c'est en nous, faut qu'on l'accepte. Et effectivement, tu seras privé de ça. Donc à un moment donné, si tu te sens privé de ça, c'est que tu n'es peut-être pas prêt à être en relation aussi, tu vois. Mais en aucun cas, être en relation, c'est un manque de liberté. Justement, créez votre liberté avec la meuf à quitter. Pour ceux qui sont en relation simple, c'est vraiment important de créer votre liberté à vous, votre aventure à vous. En fait, c'est ça. Quand tu es avec une meuf, faut créer ton aventure à toi et elle, en fait. C'est une aventure à tous les deux. Et en aucun cas, faut se poser ou faut être tranquille. En aucun cas, je vais être chill avec ma meuf. Genre, non. Pour moi, ça, c'est bullshit, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas vrai. Je crois que c'est Yann qui disait ça, qu'il y avait le 3 cercles, toi, le moi et le nous. Et en fait, il fallait assembler les trois. Il n'y avait pas juste le nous, parce qu'il y a plein de couples en fait où il y a juste eux en fait qui existent en fait. Bah, totalement, mais c'est en lien avec tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est que toi, si t'as pas ton drive en tant que mec, ta personnalité propre, tu peux pas réussir en relation. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu vas tellement être attaché à la meuf qu'il va plus avoir que le nous qui compte. Et donc, tu vas perdre ce que j'appelle ta polarité masculine. Tu vas perdre ton identité masculine qui fait qu'au début, cette meuf était attirée par toi. Et c'est pour ça que les couples. Il y a beaucoup de couples comme ça, ouais. Mais exactement, c'est pour ça que les couples se séparent au bout de 2 ans, 3 ans. Parce qu'en fait, il y a les sentiments forts, il y a la passion. Mais cette passion, elle cache, elle voile la face de la meuf. Et elle voile le fait que le mec, en fait, qui avait pas de drive assez fort, d'objectif assez fort, il perd son identité masculine. Et en fait, c'est atroce pour moi. Moi, je trouve ça horrible, mais le mec perd tout son flux masculin, son flux d'énergie masculine. La femme, du coup, à contrario, elle va compenser ce manque d'énergie masculine par augmenter son énergie masculine à elle. Donc, elle perd, elle aussi, un peu de son attractivité aux yeux du mec. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux où vous vous tirez tous les deux des balles dans le pied pour le couple. C'est pour ça que c'est hyper important, en tant que meuf, d'avoir une identité très forte, des drives très forts, et en tant que mec, d'avoir des drives très forts. Et une fois que ces deux conditions sont réunies, on peut créer une troisième identité qui est le nous, mais qui est une identité qui est toujours en constante mouvance, qui est toujours en constante évolution et qui doit toujours évoluer dans le sens, ça doit toujours aller vers l'avant, vers l'aventure, vers les nouvelles choses, etc.
ça doit en aucun cas reculer. Ça peut ralentir à des moments, ça doit en aucun cas reculer. Pour moi, par exemple, je sais pas du tout si ça aura sa place ici, mais un adage qui dit oui, c'est normal, avec le temps, on a moins d'excitation pour l'autre. Pour moi, c'est le plus gros bullshit de toute la planète. Genre pour moi, si t'es tout le temps en permanence en train de créer une aventure forte avec ta meuf, si ta meuf s'investit autant que toi, etc., l'excitation doit être... je veux dire, tu dois tout le temps avoir envie de son corps, de sa sensualité, même après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans de couple. Enfin, et qu'elle ait eu envie un jour d'aller voir ailleurs, que toi aussi, à la limite, ça n'a même pas son importance. Votre intérêt corporel l'un pour l'autre, physique, il doit être toujours au top. Et il est entretenu par justement cette mouvance permanente vers l'avant de la relation, pour moi. Ça, c'est une croyance, quoi, c'est ça que tu dis. Ah ouais, c'est une putain de croyance, ouais. C'est une croyance que les gens, c'est une prophétie autoréalisatrice. Les gens, ils se mettent en couple, ils se disent, déjà dès le début, ouais, c'est normal, à un moment donné, ce sera moins intense. Et donc du coup, toutes leurs actions qui vont découler vont aller dans ce sens-là. Ils vont moins faire d'efforts au lit, ils vont s'auto... ils vont automatiquement s'enlever de l'envie l'un pour l'autre. Et... Enfin, pour moi, c'est du bullshit, ça. Enfin, c'est... L'amour dure 3 ans, ils disent ouais, ça dure 3 ans, du coup. C'est ouais, ça, l'amour dure 3 ans parce que personne n'a fait l'effort que ça dure plus longtemps, ouais. C'est tout. Et du coup, cette identité masculine s'efface et que et du coup, tout ce qui faisait qu'au début tu étais attractif en tant que mec, le fait de pas avoir ton drive assez fort, ça te l'enlève et du coup, c'est pour ça que ça casse au bout de 3 ans pour moi. Pour moi, c'est plus souvent de la faute du mec que de la meuf. Après, c'est ma vision, c'est peut-être pas forcément le cas, mais... Est-ce que aussi il peut y avoir la faute de Tinder? J'aimerais que tu parles de Tinder. Est-ce que ça met les gens dans des cases Tinder ou... Je connais rien Tinder, j'ai jamais été sur cette application, j'en ai pas besoin, sans me vanter. Mais en général, sans parler de toi, est-ce que tu penses que ça met des gens dans des cases ou c'est quelque chose de bien ou pas bien, qu'importe? Je pense que ça fausse l'image que les gens ont de la sexualité, premièrement. Que ça renforce une mauvaise dynamique sociale que je vais expliquer. Ça renforce la mauvaise dynamique sociale et cette mauvaise croyance sociale qui est que c'est les mecs qui chassent les meufs. Ça renforce cette idée-là parce que les meufs, elles sont là, elles savent que tous les mecs sont intéressés à elles. Tous les mecs qui matchent sont intéressés. Donc déjà, on part du principe que le mec, entre guillemets, déjà de base, sans rien faire, il se positionne de manière inférieure. Et pour moi, ça, c'est très mauvais. Pour moi, il faut inverser cette dynamique en tant que mec. Et c'est ça être séduisant, c'est ça être un connard, que les gens appellent être un connard. C'est que par exemple, moi, je vais dire à une meuf que je vois, ok, tu me plais, mais qu'est-ce que ça ferait si on allait boire un verre ensemble? Genre, en gros, je laisse passer l'idée de est-ce que tu as les épaules de venir boire un verre avec moi, tu vois? Je la fais chasser elle, en fait. Mais c'est pas que je me force à faire ça, c'est que moi en tant que mec j'ai des critères, cette meuf est cool, mais si on allait boire un verre toi et moi dans l'intimité, est-ce que ce serait aussi cool et est-ce que tu me plairais toujours autant, tu vois? Et ça, vu de l'extérieur pour des mecs qui connaissent pas, ça pourrait être interprété comme ouais c'est un connard, ouais il est arrogant, etc. Mais non, genre j'ai juste en tant que mec des critères exactement au même titre qu'une meuf. Elle va dire oui lui il est beau, lui il est pas beau, lui il est charismatique, lui il est pas charismatique, tu vois. Elle a des critères aussi, il faut arrêter, tu vois. Les meufs elles ont autant de critères que nous, elles ont voilà, donc c'est pour moi, Tinder, ça fausse cette dynamique. Ça renforce cette dynamique que c'est tout le temps les mecs qui sont au pied des meufs. Ça fausse le choix sur la sexualité. Ça nous procure un faux choix d'abondance qui n'est pas là en fait. Il y a cet effet d'immédiateté, ouais, genre c'est facile comme ça. En fait, si tu veux, il y a un mec qui disait ça. Il disait ouais, le fait d'avoir des matchs dans ton cerveau, ça va activer quasiment la même case que si t'avais chopé une meuf. Ouais. Sauf qu'en fait, il n'y a pas eu de relation. Le mec, c'est un bip de téléphone. Enfin, réveille-toi. Et donc, il n'y a pas eu relation. Mais ton cerveau, il va activer la même case que s'il y avait eu interaction avec cette meuf. Et donc, du coup, ça te crée tout un tas de faux choix qui, en fait, ne le sont pas. Puisque sur toutes les meufs que tu vas matcher, tu vas en rencontrer assez peu, finalement. Sauf les mecs qui vraiment font beaucoup ça et qui se perfectionnent là-dedans. Mais... Et à l'inverse, pour les meufs, ça va créer tout un tas d'opportunités, de ok pas bien, pas bien. Elles vont penser avoir le choix et elles vont avoir une désillusion très forte en se rendant compte que même les mecs très beaux, même les beaux gosses, quand elles vont leur parler, ils seront inintéressants ou ils sauront pas y faire. Et du coup, ça va renforcer cette dynamique que les mecs courent après, ça va renforcer cette idée globale que ouais les mecs savent pas trop y faire et voilà quoi. Donc du coup moi Tinder pour moi c'est une grosse merde ambiante quoi. C'est une grosse merde ambiante, c'est pas bien tu vois. Après, ça peut être un outil pour certains pour se rencontrer, qu'osent pas aborder, tu vois.
Ouais, ok. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, je respecte cet avis-là. Oui, moi j'ai beaucoup de taf, je fais 8h, 23h, je suis à fond focus business, Ouais, j'ai non, que je dis Tinder ça, pour ouais, rencontrer c'est des ça. gens. Pour moi, j'ai envie de dire, bah mec, le dimanche matin, au lieu de sortir le samedi soir, au lieu de travailler comme un ouf et d'attendre le week-end pour, euh, pour décompresser et sortir jusqu'à 5h du mat et niquer ta journée de dimanche, bah dimanche, va dans un parc, va lire un bouquin et rencontre les meufs qui sont là en train de faire la même chose que toi, tu vois. Genre pour moi, c'est juste une question d'organisation, tu vois. J'ai envie de dire, bah ouais, si tu taffes beaucoup, bah je sais pas, essaie de rencontrer des gens sur ton lieu de travail, même si fondamentalement je pense que c'est pas une très bonne idée. Essaie de rencontrer tes gens à la pause midi, même si t'as que 40 minutes. J'en sais rien, tu vois, mais pour moi c'est des fausses excuses encore. Ça fait partie des fausses croyances qui font que. Enfin ouais, voilà, tu vois. Justement, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la séduction? Tu vois, mais ils causent pas, ils sont là dans leur tête et ils se disent non, c'est pas pour moi, non, vas-y, ils voudront jamais, tu vois. T'as des Bah trucs à déjà leur dire? première chose, j'ai vu des centaines et des centaines de mecs, je sais par où je suis passé, donc n'importe qui peut le faire. Parce que t'as quel âge là actuellement? J'ai 25 ans. Ah ok, super jeune N'importe quoi. n'importe qui, ouais, je suis encore jeune, tu vois. Ouais. N'importe qui peut le faire. On a tous en tant que mec une énergie propre, au même titre que les meufs ont une énergie féminine. On a tous une énergie propre qui peut être extrêmement séduisante. Et ça revient à la conversation du début, c'est à partir du moment où tu arrives à enlever tes barrières et où tu arrives à faire valoir et à montrer ton naturel en fait. C'est ça, tu vois. Tout le monde peut le faire. Donc du coup ça c'est la première chose comme conseil, c'est d'abord d'être conscient que tout le monde peut le faire, que j'ai vu plein de mecs partir de très loin et réussir. Deuxième chose, c'est plutôt un mindset, c'est être conscient que la peur que tu as maintenant, si t'as jamais enfin, la peur que tu as là sur le moment d'aborder une fille parce que tu l'as jamais fait, dis-toi mec, bah je suis désolé de te dire, il n'y a pas de pilule magique, cette peur elle est là, elle existe, elle disparaîtra probablement jamais, elle s'atténuera à des moments. Donc sois conscient que cette peur elle est là et sois conscient que cette peur est en fait un boost, sers-toi-en comme boost pour aller parler à cette fille. Ça c'est un deuxième conseil sur le mindset. Troisième conseil un peu plus technique, bah juste vas-y en mode tranquille, essaye de pas trop trembler dans tous les sens. Mets-toi devant la fille et dis-lui écoute, dis-lui un truc sincère, genre je sais pas, si tu trouves qu'elle dégage un truc particulier, bah dis-lui ça, écoute, je trouvais que tu dégageais vraiment un truc particulier donc je voulais venir te parler. Si tu trouvais qu'elle avait un smile qui était communicatif, bah dis-lui écoute, genre je sais pas, tu te baladais dans la rue, je t'ai vu passer, genre t'as vraiment une attitude hyper communicative, hyper joviale et genre je kiffe trop ça, du coup je voulais venir voir qui était cette personne. T'as qu'à lui dire un compliment. Écoute, je te trouve belle. Genre, ouais, t'es belle, du coup, tu me plais. Tu peux dire un truc, j'en sais rien, plus drôle. Eh meuf, j'adore tes pompes. Elles sont trop drôles. Tu les as achetées où? Vraiment, n'importe quoi. Vous pouvez dire n'importe quoi tant que c'est sincère. Et dites-vous qu'en fait, la barrière du langage, elle va se couper. En fait, la peur que vous avez, à l'instant où vous allez parler à la fille, elle va s'en aller en fait. Ou alors quelques instants après. Mais voilà, ayez conscience que cette peur va partir. Peut-être qu'on veut aller trop vite et du coup on reste dans notre tête, on se met la pression un peu, non? Peut-être aussi il y a de ça Ouais. au début. Moi, souvent, ce que je me dis, c'est on a tous cette petite voix dans notre tête qui nous dit ouais, le fais pas, ouais, tu vas te prendre un râteau, ouais, c'est pas bien de ci, de là. En fait, moi, ce que je fais, c'est de l'imagerie mentale pour ceux qui connaissent un peu en psycho. Je m'imagine cette voix-là comme un petit diable rouge dans ma tête. Et je m'imagine comme si j'étais une caméra qui le regardait du dessus en mode ouais, t'es qu'une merde, petit diable rouge. Et je lui dis arrête de me dire ces voix-là, arrête, j'ai envie d'aller parler à cette fille, arrête de me parler comme ça. Et en fait, le fait d'observer cette petite voix de haut, ça va entre guillemets me faire plus me focus sur le moment présent. Et ça va entre guillemets faire diminuer ma peur, diminuer mes croyances limitantes. Et je vais avoir plus l'impulsion de me dire ok, maintenant je vais parler à cette meuf. En gros, y aller et s'éteindre en mode shutdown, quoi, c'est ça l'idée, quoi. En quoi? S'éteindre en fait, shutdown. Ouais, directement. exactement. Foncer, Ouais, quoi. c'est ça. Être conscient que cette petite voix, c'est pas nous vraiment. Et la regarder de haut et l'éteindre, ouais, c'est ça. Essayer de l'éteindre. En fait, déjà, essayer de l'éteindre, même si elle s'éteint pas, c'est un premier pas vers le fait de se sentir moins anxieux. Tu l'as encore, cette petite voix ou... Tout le temps. Ouais, tout le temps. Je m'en détache de plus en plus, mais ouais, je l'ai tout le temps. Ouais. D'ailleurs, ça m'arrive très fréquemment de croiser une fille dans la rue sublime et d'hésiter à y aller, en fait. Je finis toujours par y aller, mais j'ai toujours cette hésitation qui est due en fait à cette petite voix. Et parfois, au lieu d'y aller vraiment tout de suite, ça me prend genre 10 secondes de réflexion et je finis par y aller. Parce que maintenant, comme je vous disais, bah ouais, c'est une impulsion que j'ai. Je sais que cette réflexion, c'est juste l'impulsion, le starter qui me dit ok, il faut y aller, cette meuf elle a l'air cool et voilà. Faut une période d'échauffement en fait, c'est ça l'idée, quoi. Tu dis.
Ouais, c'est un peu ça, j'aime pas Démarrer le moteur, quoi. C'est Ouais, voilà, ouais, c'est ça, on va dire que c'est ça. Pour finir, j'ai une liste de mots devant moi, j'ai 30 mots. Tu vas me dire un nombre entre 1 et 30 et on va voir quel mot apparaît. 25. C'est l'honnêteté. Est-ce Ouais. que tu as des choses à dire dessus? Mec, c'est ouf que je tombe sur ce mot-là. Ah, Je sais le pas taf. si tu te souviens tout à l'heure, genre je t'ai parlé. Bah, honnêteté pour moi, c'est ce qui drive ma vie à 1000%. C'est-à-dire qu'en gros, je m'auto-flagelle les moments où j'ai pas été honnête. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai pas été honnête par exemple avec une personne et sur le coup, je m'en rends pas compte. Et après, je vais me dire, mais putain, mais j'ai pas été honnête et j'aime pas ça. Et c'est hyper important pour moi avec les autres, avec les gens. Et vous allez vous rendre compte, enfin moi en tout cas je me suis rendu compte de ça, qu'il y a plein de domaines dans ma vie où j'ai pas été honnête et que ça m'a freiné de ouf dans plein d'autres domaines de ma vie. Par exemple, j'en sais rien, relation familiale, le fait de pas trop parler à ses parents et tout, de pas leur dire comment on les considérait, etc. Donc manque d'honnêteté ou peur d'être honnête, ça m'a bloqué en fait à même dans les rencontres en fait, ça m'a bloqué. Genre du coup j'étais moins présent, enfin, ça bloque de ouf. Donc en fait l'honnêteté pour moi c'est vraiment fondamental. Et en séduction c'est vraiment, mais c'est une arme, mais j'appelle ça arme tellement c'est surpuissant quoi. Je vais vous donner un exemple hyper simple qui est drôle. C'est que j'ai abordé une fille dans la rue il y a 2-3 jours. Et bon bref, je passe l'interaction. Vous pouvez voir plein d'interactions de ce type-là sur mes vidéos. Et à la fin de l'interaction, elle me propose d'aller boire un verre. Et moi je lui dis bah non, je peux pas. Donc ça revient un peu à ce que je disais au début, les critères, genre moi j'avais pas envie sur le moment et je pouvais pas. Donc je vais pas changer pour elle. Je pouvais vraiment pas, enfin c'était aligné, j'étais honnête à 100% envers moi-même. Je pouvais pas, je voulais pas. Donc on continue à parler, je prends son numéro et elle me dit et au fait bah pourquoi tu peux pas, on peut pas aller boire un verre ensemble. Je lui dis bah là je vais voir une autre meuf en fait. Elle me dit genre bouche bée la meuf. Genre je pense qu'aucun mec dans sa vie n'a été aussi honnête. Genre je viens de la rencontrer, je lui dis que je la kiffe et je lui dis bah non je vais voir une autre meuf. Elle me dit mais tu vas coucher avec une autre meuf? Je dis bah oui probablement. Et genre était là en mode et elle savait pas quoi dire. Et limite j'ai vu un éclaircissement dans ses yeux du type putain mais enfin un mec honnête quoi. Enfin un mec honnête. Et pour moi l'honnêteté ça va. Donc là j'ai été très honnête envers cette fille. Mais ce qu'on voit pas, la partie immergée de l'iceberg, c'est que avant d'être capable de faire ça, je suis hyper honnête avec moi-même sur plein d'autres domaines de ma vie. Genre, oui, je suis pas bon là-dedans. Oui, là, il faut que je dise ça à telle personne. Oui, là, je dois progresser sur ça. Genre, oui, là, je me sens comme ça. C'est être capable d'être honnête vraiment à 100% avec soi-même avant d'être vraiment à 100% avec les autres, je dirais. C'est vraiment le concept. Bah ouais, le mot, on pouvait pas mieux tomber. C'est un concept fondamental pour moi dans les relations sociales, pas que dans la séduction, vraiment tout le temps. Enfin. Au contraire. Même dans le business, est-ce que tu as des mecs qui suivent du business sur ta chaîne? Ouais. Ouais. Même dans le business, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça, mais moi je sais que je ferais ça. Mais genre je sais pas, je suis en réunion de business, je veux faire un pitch et genre je parle à quelqu'un de très important, genre qui a une grosse société ou quoi, je veux dire à un moment donné, je vais le dire avec beaucoup d'assurance, mais je vais dire ça, écoute, franchement, genre c'est assez impressionnant de parler comme ça devant vous. Mais voilà, je me suis senti stressé avant de venir et là j'ai vraiment envie qu'on fasse un truc vous et moi, genre j'ai vraiment envie que notre projet aille loin et tout. Mais moi je me vois vraiment dire ça, genre je me sens stressé, je me sens intimidé, je me sens pas bien. Et le fait de dire ça de manière assumée, honnêteté envers soi-même, bah ça va avoir un impact hyper fort aux yeux des autres en fait. On va finir sur ça, mais est-ce qu'on peut réussir en étant fake? Justement l'inverse de ce que tu dis. Pardon? Est-ce qu'on peut réussir en étant fake? Genre jouer le faux, tu vois. Ouais. Ouais. Mais tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu veux dire réussir en quoi? Tu veux dire En général, genre mentir avec les autres, tu vois. Bon, en fait, chaque être humain a un sixième sens pour flairer le fake en fait. Ouais. Donc même si tu vas réussir à manipuler pour obtenir de façon temporaire ce que tu veux en étant fake, je vois pas comment ça peut marcher en fait. Non, tu peux pas. Enfin, non. Peut-être à très court terme, mais tu peux pas parce qu'un jour tu t'en voudras, un jour les autres t'en voudront. Enfin, pour moi, c'est une situation
qui personnellement n'est pas viable. Donc Être authentique, quoi. ouais. Et je voudrais juste finir sur un truc. C'est que moi, il y a une période de ma vie où je travaillais beaucoup sur moi. Et donc, je mettais en place des choses, des comportements, des manières d'agir qui étaient en désaccord avec la personne que j'étais avant. Ça veut pas dire que c'était pas moi. C'était genre, je mettais en place des comportements qui étaient le vrai moi, mais ça choquait les autres. C'est-à-dire que des personnes qui étaient proches de moi me disaient mais non, mais tu te mets une carapace, tu fakes un truc et tout. Et ce que je voudrais dire, c'est pour ceux qui font ce chemin du développement personnel, c'est une étape par laquelle vous allez devoir passer. Le regard des autres va changer puisque vous changez. Et on va peut-être dire de vous que vous êtes fake. Vous devez faire en sorte que ça ne vous heurte pas, que ça ne vous affecte le moins possible. Vous devez vous remettre en question. Donc, ok, est-ce que cette personne a raison? Est-ce que je suis vraiment fake? Ou est-ce que ça fait partie du processus d'être de plus en plus en accord avec moi-même, d'être de plus en plus aligné avec mes désirs et de revenir de plus en plus à un état aligné avec moi-même? Il faut vraiment se poser cette question. Et voilà, on passe, je pense, dans chaque étape de développement, on passe par cette phase où on n'est peut-être pas tout à fait nous-mêmes, mais pour devenir mieux soi-même après, en fait. C'est ça que je voudrais, enfin, j'aimerais bien finir là-dessus, tu vois. Donc on respecte ses valeurs, quoi, c'est ça, do it, c'est ça l'idée. Respecter ses valeurs. Ouais. Dans ce que tu dis. Bah ouais, mais ça fait partie du concept d'honnêteté qu'on disait. Puis du concept avec les filles de tout à l'heure, genre ouais, tu vas pas changer tes valeurs pour une meuf. Genre, si pour toi une valeur fondamentale pour être en relation avec une meuf, c'est la sincérité, bah tu peux pas laisser passer le fait qu'un jour elle soit pas sincère. Genre, tu dois limite lui dire, enfin, ouais, j'ai vraiment pas aimé cette façon que tu as de te comporter avec moi, t'as pas été sincère, j'ai vraiment pas aimé, et prendre tes distances sur ça. Parce que tu peux pas laisser passer ça si ça va à l'encontre de tes valeurs, en fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui écoutent? Tu veux que je fasse un peu du marketing, promo, là, là, c'est ça? vas-y, c'est Un peu de parti. promo, c'est le temps promo. Bon, à savoir que je suis promo. très mauvais pour ça, je suis très mauvais pour me vendre et vendre ce que je fais. Mais on a une chaîne YouTube, donc pour le répéter, qui s'appelle Les Bicheurs. On propose tout un tas de vidéos, que ce soit des conseils en face caméra ou alors des caméras cachées, des approches, il y a tout un tas de trucs. Ça va vraiment exploser là dans le sens où on va faire vraiment des trucs que je considère être comme très stylés. On a un site internet qui s'appelle Zone de Confort, qui sera en lien dans la description de chaque vidéo. Vous allez pouvoir nous retrouver nos formations. On fait des formations vidéo. On a une plateforme que vous allez retrouver sur Zone de Confort, une plateforme qui s'appelle Bicheur Club. On a un onglet pour faire des formations en coaching. Ça veut dire que si vous voulez me rencontrer moi personnellement pour un coaching, voilà, c'est tout à fait possible. J'adore faire ça en plus. C'est un truc que j'adore, rencontrer les mecs et essayer du mieux que je peux de les aider. Et voilà, donc Bicheur Club, les Bicheurs sur YouTube. Dans le lien de la description, il y a Zone de Confort et vous allez tomber sur notre forum Bicheur Club et sur nos formations en coaching. Voilà. Merci, je mettrai tout en description de toute façon. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast? Bah ouais, désolé si j'ai un peu beaucoup parlé de moi ou de ce que je pensais. C'est le principe, écoute. C'est le principe. C'est ton podcast, tu faisais ce Bah que tu vois, pour faire preuve d'honnêteté en lien avec ce que je disais, c'est un truc qui me met pas forcément à l'aise. Ouais. Parce que ça a tendance à flatter peut-être l'ego et j'aime pas trop ça. Mais ouais, voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans le chemin du développement personnel en général, c'est vraiment un chemin ultra lumineux qui va vous apporter énormément de choses. Moi, je conseille à tout le monde de le faire. J'ai vraiment envie que les hommes de cette terre se considèrent en tant qu'hommes et voilà, fassent réveiller en eux leur vrai potentiel. C'est vraiment important pour moi. J'ai rien d'autre à dire. Je suis très content de t'avoir rencontré, Ludovic, et pareil. à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci, mec. Merci à toi. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.